Tout le monde qui a passé là, les gars. Ah oui, mais bon, c'est vrai, personne ne va passer là. 208 pour oui, 208. Il y a quasiment, il y a que de l'eau, hein. Il n'y a que de l'eau. De l'eau, de la salade. Il est à moitié vide, hein. De plus en plus, ça diminue, hein. On ne peut plus acheter, on est étouffé, on est étranglé, on ne peut plus rien acheter. Hein. Bonjour à tous, la vidéo que vous venez de voir est un exemple parfait, une illustration bien parfaite de la vie chère en Martinique. Mais vous pouvez également prendre les îles françaises d'outre-mer dans son ensemble. Donc ici, dans cette mini vidéo, je vais essayer de comprendre, d'analyser et de décrypter avec vous pourquoi est-ce que nous en sommes à cette situation et quelles sont les solutions potentielles qui pourraient découler de cette situation. Sur ce, sans plus tarder, commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Rebonjour une fois de plus. Donc, comme vous avez pu entendre ce que j'ai dit en introduction, on va rester ici dans cette mini vidéo qui est vraiment plutôt axée sur l'aspect solution plutôt que sur la répétition de ce qui a déjà été dit ici et là dans d'autres chaînes et télévisions. Concernant donc la vie chère en Martinique, comme vous avez pu constater, vous remarquez que alors les produits en Martinique et globalement les îles d'outre-mer, Guadeloupe, etc., vous pouvez voir qu'il y a une marge ou une augmentation des prix assez très élevée, je dirais pour le coup, par rapport aux chiffres appliqués en métropole. Ça, c'est le constat que l'on fait. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, l'INSEE vous donne des chiffres jusqu'à 40% plus cher un produit ici en France métropolitaine comparé à un produit qui est vendu en Martinique. Et pour ceux qui ne sont pas assez bien aguerris au pourcentage, je vous donne concrètement, vous prenez un pack d'eau ici en France, quel que soit son prix, multipliez-le par 3, voire par 4 pour pouvoir avoir le panier moyen en Martinique pour le même pack d'eau, sachant que on sait déjà que dans ces îles, et tout particulièrement en Martinique, il y a donc la question du chlordécone, des terres qui sont polluées jusqu'à des siècles, on parle de siècles. Donc, boire de l'eau au quotidien est une nécessité. Et avec un prix 3-4 fois plus cher que le pack d'eau ici en France métropolitaine, je crois qu'il y a de quoi être très fâché. Et cela s'entend bien sûr. Alors, un exemple très bien typique pour bien expliquer cela et vous donner une loi générale, entre guillemets, de ce que l'on nous dit, bien sûr, puisque tout est quasiment importé. Alors, question, pourquoi tout est quasiment importé? C'est aussi parce qu'il y a des lois et des réglementations de l'État français, de la France, envers l'outre-mer, les États d'outre-mer, qui oblige ou qui ne permet pas les territoires insulaires de commercialiser pratiquement avec les îles aux alentours, ce qui serait beaucoup plus facile. Mais ces réglementations-là et cet état de fait fait en sorte que donc tout est quasiment importé au niveau de ces îles. Et compte tenu de la distance, bien sûr, il y a toute une chaîne d'acteurs intermédiaires qui se trouvent entre le produit depuis la métropole jusqu'à la Martinique. Et nous vivons bien sûr dans un système capitaliste. En tant qu'intermédiaire et producteur, il est normal d'appliquer sa marge de bénéfice. C'est tout à fait normal. Sauf que quand vous faites une sommation et de par la multitude, la longue chaîne d'intermédiaires se trouvant, in fine, ces marges de manœuvre, ces bénéfices appliqués par chaque intermédiaire sur l'importation du produit, in fine, cette sommation se reporte de manière très flagrante sur le coût du prix final. Ce qui fait donc que le Martiniquais se trouve donc à avoir un produit, un chiffre exorbitant au sein de sa consommation. Alors,
Ça, bon, je pense que c'est assez très facile à comprendre. Mais entrons un peu plus en détail dans le sujet. Cette importation, il y a ce que l'on appelle l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une taxe spécifique aux produits quasiment, donc à tous les produits qui sont quasiment tous importés depuis la métropole jusqu'aux îles. Cette importation, en fait, et cet octroi de mer est donc une taxe bien spécifique appliquée à ces produits-là. De ce que l'on nous dit, c'est une taxe qui permettrait ou qui permet aux producteurs locaux, aux acteurs locaux de ne pas être concurrencés de manière très déloyale par rapport à une concurrence externe. Et en outre, je rajoute le fait que on précise également que l'octroi de mer permet aux communes et aux collectivités locales de se financer et de financer l'économie locale. Quand on regarde bien aussi, cette fois-ci, je vais donc passer aux solutions. L'une des solutions, ce serait quoi? Ce serait de vous regarder ce qui se passe au niveau des communes et des collectivités locales. Vous allez observer le conseil des communes, le conseil de décision des communes et des collectivités locales. Vous allez remarquer que ce sont les mêmes acteurs qui siègent à ces conseils-là et qui possèdent également quasiment toute l'économie de l'île, que ce soit donc au niveau de la grande distribution, de l'automobile, les chaînes médiatiques. Bien sûr, on parle des béquets de la famille Bena Ayotte, mais vous regardez au niveau des communes et des collectivités locales, vous allez constater que soit donc ces familles en question ou les SBI de ces familles-là ou les, entre guillemets, les personnes aussi qui valident ce modèle-là. Sauf que la taxe d'octroi de mer se décide au niveau des collectivités locales et des communes et en fonction des acteurs économiques et des concurrences et des monopoles et des oligopoles. Certains vont appliquer des taxes en fonction de leur business, en fonction de leurs intérêts, ce qui va de soi, bien sûr. Mais toujours est-il que vous voyez qu'il y a une connivence entre le secteur politique, parce que bien sûr, on est au niveau des communes et des collectivités locales, et des secteurs et du secteur économique. Donc, voyez-vous bien que de part et d'autre, il ne suffit pas simplement de dire, bien sûr, c'est bien que ce soit flagrant, que les béquets de la famille Bena Ayotte, mais il y a aussi la question de l'autre côté des représentants, des élus au niveau de la société en elle-même, au niveau de l'île de la Martinique. Pour moi, donc, l'une des solutions, c'est d'aller siéger ou de peser au niveau de ces communes et collectivités locales pour pouvoir renverser la vapeur. Bien sûr, ceci ne sera pas facile. C'est un combat aussi politique et penser la question sociale. Donc, il y a cette solution-là. Et l'une des autres solutions, c'est de penser aussi la question de l'autonomie. Alors, j'entends quand on parle autonomie, mais il faut aussi bien comprendre comment cela pourrait se traduire en réalité. Parce que c'est bien beau d'être assis sur son canapé, sur des grandes chaînes de télévision mainstream et balancer des mots de part et d'autre. Autonomie, bien sûr, donc c'est limiter l'impact ou la quantité de produits importés depuis la métropole. Donc, ça va de soi en tant que définition. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir être capable, je ne sais pas quel moyen, je n'ai pas la solution à cette étape-là, mais en tout cas, de trouver le moyen pour pouvoir commercer avec les îles aux alentours beaucoup plus, pour pouvoir faire arriver des produits de première nécessité déjà, et par la suite, en fonction d'autres produits et des besoins des concitoyens, avoir fait de même sur des produits beaucoup plus secondaires ou tertiaires. Donc voilà ce que l'on appelle la question de l'autonomie. Mais ça aussi, il faudrait engager un combat politique et une discussion sur de longues années avec l'État, tout à fait. Et ne pas avoir des représentants qui vont trahir le peuple en dernière instance. Donc, il y a cette question-là et bien sûr, ça reste à débattre. Et par la suite, si cette solution n'est pas
mise en place, je crois qu'on va au-devant de fortes tensions d'ici 10-15 ans encore. Rappelez-vous déjà qu'en 2009, ça avait déjà été de même, mais 10 ans, 15 ans plus tard, on se retrouve dans une situation beaucoup plus grave par rapport à la situation en 2009. Donc, si ce que je viens de proposer n'est pas rapidement mis en place, je pense que je suis quasiment sûr que d'ici 10-15 ans encore, d'ici 2035-40, on sera dans la même situation et voire pire. Parce que concrètement, voici ce que je vois. Et là, c'est mon avis personnel. Je donne mon avis personnel là. Ce que je remarque et ce que je pense, ce qui va se passer là d'ici quelques mois. Bien sûr, vous allez voir certains prix baisser. Mais ceci va rester quoi pour 1-2 années, voire plus. Et après, on reviendra au même schéma. Et d'ici 10 à 15 ans, on se retrouvera dans une situation encore beaucoup plus pire que celle d'aujourd'hui. Après, en dernière instance, si les solutions que je viens de proposer ne sont pas mises en place, il faut évoquer donc la question de l'indépendance. Je sais que c'est un sujet, c'est une question assez brûlante, parce que quand on prononce le mot indépendance, on prononce également le séparatisme, on prononce la situation, enfin on brandit la situation d'Haïti auprès des Martiniquais et des personnes des îles en disant enfin, si vous vous séparez, voilà ce qui vous attend de l'autre côté comme Haïti. Et quand on voit Haïti, bien sûr, sans considération politique, sans jugement moral, cela peut faire peur à beaucoup de concitoyens de ces îles en question. Sachant que, bien sûr, on peut remarquer que Haïti, l'État d'Haïti n'est pas du fait simplement que c'est parce que Haïti n'a pas su gérer sa situation. On sait très bien le contentieux qui a eu lieu de par la libération et la prise d'initiative et la force d'initiative appliquée par Haïti pour pouvoir avoir son indépendance en tant que première république noire à avoir été indépendante. Donc, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Haïti paye le prix jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est cette situation-là qui est aussi parfois mise en situation ou brandie auprès des Martiniquais et des personnes des îles. Moi, je pense que ça nécessite une vraie prise de conscience, parce que si d'ici 10, 15, 20 ans, on se retrouve encore dans les mêmes situations que celles d'aujourd'hui, à savoir une vie chère, d'autant plus chère, sachant que l'économie mondiale et la dette de l'État français étant de plus en plus très grandissante et que l'État a besoin de trouver de l'argent pour pouvoir financer son gouvernement, je pense que la situation des îles va être de plus en plus critique dans les années à venir. Toujours est-il que les solutions que j'ai proposées, enfin, que je pense, de toute façon, si quelqu'un a une meilleure solution, vous pouvez mettre en dessous des commentaires vos éventuels avis et commentaires. On en discutera la prochaine fois. Je n'ai pas évoqué une question derrière, enfin, quelque chose bien sûr qui allait de soi. Quasiment tous les produits sont importés, le pack d'eau, etc. On n'a pas parlé de la question du chlordécone, qui a été un pesticide utilisé depuis entre 69 jusqu'en 93, sachant que sa dangerosité avait déjà été connue bien avant. Donc, ça aussi, c'est vraiment, c'est un scandale écologique. Il y a la question aussi des sargasses. Ça aussi, on n'en parle pas. Mais il y a beaucoup de choses vraiment à dire sur ce sujet et ce qui se passe actuellement en Martinique, en l'occurrence, mais beaucoup plus large dans les îles. Je m'arrête là. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo de réflexion. Je précise bien, ici, nous sommes là pour proposer des solutions et pousser la réflexion jusqu'à son maximum. Je vous dis merci de m'avoir suivi et au revoir.